Les données d'une entreprise, c'est un peu un actif à double tranchant, n'est-ce pas? Soit c'est votre plus grand trésor, celui qui vous guide vers le succès, soit c'est une menace silencieuse prête à exploser. Et la différence entre les deux, eh bien, ça se résume à une seule chose, la manière dont on les gère. Car oui, c'est un outil super puissant, mais si c'est mal géré, ça devient une source de risque critique. Alors, voilà la grande question. Ces données, c'est une mine d'or ou un véritable champ de mine? Est-ce que c'est une ressource qui propulse l'entreprise vers le succès ou plutôt un ensemble de pièges cachés qui menacent sa stabilité? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, commençons par le côté un peu plus sombre, le côté champ de mine. Quels sont les vrais risques, les risques concrets quand les données sont un peu laissées à l'abandon? Les conséquences, vous allez le voir, peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le chaos, des décisions qui tombent à côté, des failles de sécurité, des amendes qui pleuvent, et pire que tout, une confiance client qui s'effondre. Et de l'autre côté, la maîtrise, une stratégie bien pensée, une sécurité au top et une efficacité maximale. On voit bien qu'une bonne gestion des données, ce n'est plus juste une option, c'est une pure nécessité stratégique. Alors, premier gros problème, les conclusions erronées. C'est logique en fait. Si les données de base sont de mauvaise qualité, pleines d'erreurs ou complètement dépassées, les décisions prises avec, eh bien, elles seront forcément faussées. Ça peut mener à des stratégies commerciales qui ne marchent pas ou à des lancements de produits qui font un flop. C'est un peu comme essayer de naviguer avec une carte qui est fausse. On va droit dans le mur. Ensuite, il y a toutes ces vulnérabilités qu'on ne voit pas. Comment savoir où sont les failles de sécurité si on ne va pas les chercher activement? Sans audit régulier, des choses comme des accès non autorisés ou un stockage mal sécurisé, ça passe complètement sous le radar. Et ça laisse la porte grande ouverte aux fuites de données et aux cyberattaques. Et là, on touche peut-être au risque le plus grave de tous, la perte de confiance. Une mauvaise gestion des données des clients, que ce soit une fuite ou une utilisation incorrecte, ça peut littéralement pulvériser la réputation d'une entreprise. Et une fois que cette confiance est brisée, c'est incroyablement difficile, voire impossible, de la regagner. Bon, le tableau est un peu sombre, je l'accorde, mais heureusement il y a un antidote puissant pour contrer tous ces dangers. Et cet antidote, c'est l'audit des données. Alors, voyons voir ce que ça veut dire exactement. La définition est assez claire. Il s'agit de faire un examen complet, une analyse en profondeur des données pour être sûr qu'elles sont exactes, cohérentes et bien sécurisées. Mais attention, ce n'est pas juste vérifier des chiffres hafards, non. On évalue tout le cycle de vie de la donnée, comment on la collecte, où on la stocke, comment on l'utilise, et surtout, comment on la protège. Le but, c'est que tout soit en règle. En fait, l'audit agit vraiment comme un remède direct aux risques qu'on vient de voir. Il améliore la qualité des données, ce qui permet de prendre de bien meilleures décisions, il assure la conformité, donc adieu les amendes salées, et bien sûr, il renforce la sécurité face aux menaces. Au bout du compte, il préserve ce qu'il y a de plus précieux, la confiance. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on s'y prend? Un audit, ça peut faire un peu peur, ça a l'air complexe, mais en réalité, on peut le découper en un plan d'action assez simple et gérable. On va voir ça en 5 étapes clés. Alors, voici ces fameuses étapes. D'abord, étape 1, on définit l'objectif. Super important, il faut savoir ce qu'on cherche à accomplir. Ensuite, étape 2, on cartographie les données. En gros, on se demande d'où elles viennent et quel chemin elles parcourent. L'étape 3, c'est le cœur du réacteur, l'évaluation. C'est là qu'on cherche les erreurs, les doublons, les failles. Étape 4, le rapport, pour compiler les découvertes et proposer des solutions. Et enfin, l'étape 5, peut-être la plus importante, on met en œuvre les changements et on n'oublie pas que ce n'est pas fini. Il faut recommencer régulièrement. Et ce dernier point nous amène à une idée vraiment cruciale. Un audit, ce n'est pas une action qu'on fait une fois et puis c'est terminé. Pas du tout. C'est un processus continu qui ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que les données, elles, ne sont jamais statiques. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. C'est tellement vrai. Le volume de données explose, les lois changent tout le temps, les menaces de sécurité évoluent. Un audit qui a été fait il y a 1 an est peut-être déjà obsolète aujourd'hui. La seule façon de garantir que les données restent un véritable atout, c'est une surveillance constante. Et ça nous laisse avec une dernière question à se poser, une question essentielle. Une entreprise, ça évolue tous les jours. Mais est-ce que ces données suivent leur rythme? Dans un monde qui bouge aussi vite, s'assurer que ces données non seulement suivent, mais anticipent le mouvement, eh bien c'est ça la clé, pour transformer ce qui pourrait être un champ de mine en une véritable et précieuse mine d'or.